Eh bien, bonjour à tous dans cette nouvelle émission de la Mission Locasse. Aujourd'hui, nous sommes à la mission locale pour un événement particulier, car aujourd'hui, nous organisons le Form Action. Donc, c'est un rassemblement de plusieurs organismes de formation qui vont présenter leurs diverses formations. Alors, pour commencer cette émission, nous avons donc fait venir un jeune qui va pouvoir nous parler un peu, on va dire, de lui. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors, je m'appelle Gabriel Hamon. Voilà, je suis à la mission locale depuis le début de l'année, à peu près. Est-ce que tu as déjà un projet de formation à court ou long terme ? J'ai déjà été formé à l'AFPA de Lorient, à la Soudure. D'accord. Et alors du coup, pourquoi tu participes à cet événement ? Pour voir ce qui se fait un peu plus, les options de formation supplémentaires, les options aussi de financement. Tu as des attentes particulières, on va dire de ce que tu aimerais que les organismes te proposent ou te montrent qui pourrait t'intéresser ? Plus de formation Soudure que j'aurais pas payé de ma poche. Alors, ça vient à peine de commencer, donc je pense que tu n'as pas eu le temps de faire beaucoup le tour, mais est-ce que, ne serait-ce que des affiches, est-ce que tu as découvert peut-être des organismes déjà que tu n'avais pas entendus ou Non. Non. Euh, Et est-ce que du coup, tu as déjà vu ou peut-être entendu du coup certains organismes déjà proposer quelque chose qui pourrait t'intéresser ou t'as pas encore du tout fait le tour Pas vraiment de choses intéressantes qui ont été proposées. Disons qu'après les options, c'est plutôt des financements région, parce que la région finance beaucoup de formations. Bon, de moins en moins, parce que c'est de plus en plus compliqué pour la région, mais maintenant pour accéder à des formations, ça va être beaucoup plus en alternance ou en autofinancement. Il n'y a pas beaucoup de formations pour l'instant qui, ici en tout cas, qui t'ont montré d'alternatives qui pourraient t'intéresser du coup. C'est ça. Alors, du coup, est-ce que tu penses quand même que cet événement va répondre à tes attentes, que tu vas découvrir des formations qui pourraient t'intéresser On va voir. Écoute, je te remercie d'être passé. Et Pas puis, de on va souci. faire une petite pause en attendant d'avoir d'autres personnes à interviewer. Retour dans cette formation, enfin, ce festival pour la formation ici à la Mission Locasse. Et nous avons du coup deux nouveaux jeunes. Est-ce que vous pourriez déjà vous présenter ? Bah, je te laisse commencer. Moi, je m'appelle Malik, j'ai 16 ans et je suis à une formation, c'est la prépa Avenir Jeune. Moi, je m'appelle Kirkali, j'ai 16 ans et je suis déscolarisé. D'accord. Donc vous faites tous les deux pas partie de enfin, vous faites partie ou pas du tout de la mission locale, non Si, moi, si, tu fais pas. Vous faites partie tous les deux de la mission locale. Ok. Alors, pour commencer, est-ce que vous avez du coup déjà un projet de formation du coup, toi, oui, si j'ai bien compris. Ouais, bah, je suis en formation là. T'es en formation, voilà. Ouais. Et du coup, t'as déjà un projet pour après ta formation ? Non, pas encore, justement, c'est fait pour ça. On a des périodes de stage pour découvrir des métiers et après, bah, on voit ce qu'on veut faire après. Voilà. Et toi, du coup ? Pas du tout. Pas du tout, ok. Alors, du coup, cet événement, du coup, vous avez une raison particulière de participer à cet événement ? D'ici là, Ouais, cet événement aujourd'hui, ouais. bah, on nous a dit de venir et on est venu. C'est ça. D'accord. Alors du coup, ça vient un peu de commencer, donc je sais pas à quel point vous avez fait le tour. Est-ce que vous avez quand même pu découvrir des organismes de formation que vous connaissiez pas déjà ? Non, pas encore, parce que moi j'installe justement la MICEP. Et du coup, je fais découvrir bah, la formation. Et voilà, mais j'ai pas eu encore le temps de découvrir. Et moi, du coup, il m'a fait découvrir la MSF, comme dit. Et en vrai, ça va, c'est bien. C'est cool. Est-ce que vous avez quand même des attentes particulières pour cet événement, peut-être des formations que vous aimeriez bien, des organismes qui vous montrent certaines choses qui vous plairaient, ou peut-être avoir plus d'informations sur certaines formations ? Moi, non, en fait, je sais pas trop. Je suis venu là pour présenter mon truc. Je sais pas. Moi, je suis venu là un peu, j'étais perdu, je suis venu là un peu en découverte
pour voir un peu quelle formation qui pourrait me plaire, etc. Et t'as déjà vu quelques formations ou J'ai vu la formation du coup de La MICEP. la MICEP, et j'ai fait un petit quiz et en vrai c'est cool, ouais. Et du coup, vous pensez quand même que vous allez découvrir ici des choses qui vont vous intéresser, des choses des formations que vous ne saviez pas qu'elles existaient? Oui, sûrement, je pense. Oui, c'est sûr même. C'est sûr. J'ai déjà découvert sa formation et j'espère en découvrir d'autres. D'accord. Je vous remercie de votre participation et je vais vous laisser Merci continuer. beaucoup. Et re-bienvenue à la mission LOCAS sur ce forum des formations. Et maintenant, nous avons un nouvel invité. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, alors Christian Lewezek, je suis conseiller en formation pour le réseau des Greta, et donc je suis là sur cette manifestation pour représenter plusieurs métiers qu'on fait sur nos plateaux techniques et sur plusieurs établissements dans le Morbihan. Donc on attend des personnes pour voir leur projet professionnel, et puis en fonction de leur projet, de leurs moyens, de leur mobilité, on les conseille à aller sur tel organisme de formation ou autre, et de construire leur projet pas à pas, donc avec des remises à niveau si possible avec les dispositifs prépa-clés, mais aussi donc sur des dispositifs de la région Bretagne qui sont financés par la région Bretagne, qui donnent aussi des possibilités de subventions, on va dire, mensuelles, hein, pour ceux qui manquent de moyens ou qui n'ont pas d'allocation de perte d'emploi. Et donc on est plusieurs conseillers sur le département, et on prend les personnes en atelier individuel et en conseil. Voilà. Et du coup, vous avez donc, j'imagine, plusieurs. Je ne sais pas si vous avez des centres, j'imagine. Ouais, on a plusieurs centres. Ils se situent où principalement vos centres? Donc on a sur Auray, on a des ateliers prépa-clés, on a un plateau des métiers d'art sur le lycée du Guesclin. Donc on fait de l'ébénisterie, de la sellerie, de la tapissier, de la sculpture. Après nous avons sur Vannes donc le lycée Guéhenno avec de l'hôtellerie-restauration et de la chaudronnerie dans l'autre atelier. Nous avons Colbert, lycée Colbert à Lorient, où là il y a tous les métiers industriels et du bâtiment. Et sur chaque lycée professionnel, on peut intégrer des personnes sur des formations, soit en alternance, en apprentissage, ou en formation continue financée par la région Bretagne. D'accord. Et du coup, les formations, vous avez un peu parlé. Vous avez d'autres formations que vous n'auriez pas mentionnées? Alors là, j'ai pas mentionné ce qu'on présente aujourd'hui, ce sont les métiers du numérique, où là on recherche pas mal de jeunes en reconversion ou en formation sur ce qu'on appelle le codage numérique. Donc on a tous les niveaux de formation, du codage simple pour faire des sites web, mais jusqu'à la cybersécurité, donc jusqu'à la maintenance des réseaux. Donc en passant par des concepteurs, de développeurs d'applications pour vos portables, pour le numérique. Et ça, c'est fait au lycée Le Sage à Vannes. Alors pour vos formations, vous avez, on va dire, un CV type que vous attendez d'un candidat? Non, on participe d'abord à élaborer le CV du candidat pour qu'il trouve des stages aussi en entreprise, parce que au préalable de toutes ces formations, on demande que les personnes fassent des stages d'immersion pour goûter les métiers. Et ça passe par nos ateliers prépa-clés, par exemple, où on accompagne les personnes à rédiger les CV en fonction de leur projet professionnel et mettre en avant des compétences qu'ils veulent exercer. Donc ça, c'est un travail en amont sur des ateliers qu'on va trouver sur Auray, au Greta, à l'Argonaute par exemple. Mais sinon, on a les mêmes ateliers à Lorient, à Pontivy. Donc tout ça passe par un dispositif d'accompagnement en amont en fait du choix de la formation. Et donc les stages en entreprise, il faut éditer un CV, c'est la base. Donc à partir de là, on aide les gens à bien rédiger leur CV en fonction du projet. D'accord. Et du coup, pour rentrer dans vos formations, à part avoir 18 ans, il n'y a pas de prérequis spécial? Non, au contraire, on est le service après-vente de l'éducation nationale. Si vous avez été un petit peu embêté dans l'éducation nationale, nous on fait autrement. On répare les gens. D'accord. On répare, c'est un grand mot. Hein. Disons qu'on les accompagne à aimer mieux la formation.
Et donc, c'est pas du tout la formation comme à l'école. On a des formateurs qui sont pour adultes, hein, donc on n'est plus à l'école, hein, on est là sur des compétences professionnelles à acquérir pour travailler. Alors, vous avez un peu mentionné qu'il y a les aides de la région. Vous aidez aussi un peu, on va dire, les gens à trouver des aides. Est-ce C'est qu'il y ça. a des aides particulières au financement, du coup, pour vos formations? Oui, oui, donc tout ce qui est agréé par la région Bretagne, est financé totalement par les fonds publics de la région Bretagne. Après, on peut activer d'autres dispositifs, mais quand on est jeune, on n'a pas de compte personnel de formation, ce qu'on appelle le CPF. Et on peut activer aussi des aides région, comme le qualif individuel région, le qualif pour individuel, en fait, qui sont des aides. On peut aussi abonder avec quelques aides de France Travail qui existent, mais voilà, ça c'est notre métier de conseiller et de d'accompagner les gens à monter ces dossiers de financement. D'accord. Du coup, vous participez à ce forum. Ouais. Vous avez des attentes particulières pour ce forum? Et mon attente, c'était justement de démystifier un petit peu le mythe qu'il n'y a plus il y a plus de travail en informatique, parce qu'il y a l'intelligence artificielle. Or, on s'aperçoit qu'on a besoin d'humains. Même s'il y a l'intelligence artificielle, on aura toujours besoin de codeurs humains pour accompagner l'intelligence artificielle à coder. Et donc ça, il faut un projet humain. C'est pas l'intelligence artificielle qui va trouver toute seule l'idée de l'application qu'il faut mettre en place. Alors, vous l'avez mentionné un peu tout à l'heure, quand vous avez dit que vous êtes un peu, entre guillemets, l'après-vente de l'éducation nationale. Oui. Est-ce que vous considérez pour vous que les formations, on va dire, pour adultes, c'est du coup une bonne alternative pour les gens qui auraient décroché au système scolaire plus traditionnel? C'est d'abord pour eux qu'on travaille. C'est pour ceux qui ont décroché, on redonne de ce qu'on appelle de l'appétence, de l'appétit, à aimer un milieu professionnel. Et c'est pour ça qu'on travaille avec des entreprises aussi sur des stages où nous, on passe par cette première pierre qui est d'abord choisir un métier, dans quelles circonstances on veut travailler, une grosse entreprise, une petite entreprise ou auto-entreprise. Donc ça, c'est un choix. C'est un choix qu'il faut d'abord faire. Et ensuite, on va chercher la compétence à travers un diplôme ou une formation. Donc la solution formation n'est pas forcément au Greta, ça peut être dans d'autres organismes de formation. Mais ça, c'est notre conseil et notre éthique de conseil d'orienter des gens à trouver la bonne méthode de formation. Ça peut être de l'apprentissage si on a moins de 29 ans ou 29 ans. Parce que là, on a un salaire, on est payé au SMIC, et puis la formation est payée par la branche. Ça peut être la région, si là on est un peu trop âgé, et là, l'apprentissage, ça ne fonctionne plus. Et puis, ça peut être d'autres dispositifs financiers, comme je vous expliquais, un peu complexes, avec plusieurs aides. Si on est handicapé, on va aller chercher des aides avec la GFIP. Vous voyez, il y a c'est très complexe, en fait, et donc ils ont toute personne qui veut se reconvertir, après être cassé de l'éducation nationale, allez, soyons clairs, qu'on les accompagne avec beaucoup de bienveillance sur un choix de projet professionnel. Alors pour terminer, pour les personnes qui nous regardent qui aimeraient retrouver le Greta, est-ce qu'il y a des endroits, enfin des sites où, par exemple, sur les réseaux sociaux, vous pourrez retrouver le Greta? Alors, vous allez sur le site internet de Greta Bretagne Sud, et là, vous avez toutes les informations sur toutes les formations, mais aussi sur nos contacts pour prendre rendez-vous. Parce qu'il est important, on fait chaque vendredi par mois, premier vendredi du mois, on fait des entretiens pour toutes personnes qui veulent comprendre le système de la formation continue ou d'alternance. Parce que déjà, c'est très complexe, donc déjà, il faut passer par ces premiers conseils. Donc, on fait aussi beaucoup d'informations collectives avec des dates, et les gens viennent voir, ils ne sont pas obligés d'être inscrits, mais il faut s'inscrire à ces informations pour voir quels sont les métiers auxquels on forme. D'accord. Je vous remercie pour votre participation. C'est moi qui vous remercie. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci, au revoir. Voilà. Et nous revoici depuis la mission locale du Pays d'Auray pour ce forum des métiers. Et nous avons du coup deux nouveaux invités. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Alors, je m'appelle Kaourine Tinulo, je suis vice-présidente de la région Bretagne, référente du Pays d'Auray. Et moi, je suis Pedro Santos, je suis animateur emploi, formation, orientation, et je travaille aussi pour le Conseil régional de Bretagne. Alors du coup, la région Bretagne co-organise ce forum.
Est-ce que vous avez des attentes particulières concernant ce forum? Alors, des attentes particulières, pas forcément, mais par contre, une chose qui est importante, c'est que la nécessité que les jeunes viennent dans ce genre d'événement, justement pour pouvoir échanger avec les organismes de formation, échanger avec la région sur la possibilité de formation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'un jeune reste chez lui tout seul alors qu'il a l'avenir devant lui. Et c'est important que les jeunes répondent à cette invitation pour alimenter leur projet, leur futur projet. D'accord. Alors, du coup, qu'est-ce que vous pensez du coup de l'événement, on va dire, jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez vu peut-être des retours des jeunes ou un nombre assez important de jeunes déjà se présenter? Oui, alors là, c'est vrai que ça a commencé il y a une petite heure là, mais c'est vrai qu'on a déjà eu l'occasion de recevoir pas mal de public sur le stand. Alors ils sont accompagnés par leur conseil mission locale, hein. Donc c'est vrai que la plupart des jeunes que j'ai eu l'occasion de recevoir là pour l'instant, ils avaient déjà une petite idée de ce qu'ils voulaient faire, de comment ça fonctionnait, etc. Mais c'est vrai que là c'était l'occasion aussi pour nous d'aller un peu plus loin, etc. avec eux et de découvrir avec un regard nouveau aussi quelquefois, de voir d'échanger un petit peu plus sur leur projet. Ouais. Mais pour l'instant, j'ai eu déjà pas mal de projets différents, donc c'était très intéressant. Alors moi, je partage un petit peu. Moi, je suis arrivée vers 14h et ce qui m'a impressionné, c'est la présence de nombreux jeunes. Donc ça, c'est un côté Une positif. belle réussite. Et une ambiance assez conviviale. C'est-à-dire qu'on ne sent pas des hiérarchies entre les adultes et puis les jeunes, on va leur donner des choses. On est sur l'échange, sur la transmission de données. Et ça, c'est important parce que ça peut permettre aux jeunes d'être en confiance avec l'adulte. Parce que des fois, on est inquiet, Certains jeunes, on est timide, on n'ose pas dire, alors qu'il y a vraiment une bonne ambiance et c'est ça que je retiens vraiment de cette séquence. Ouais, c'est vrai que d'un point de vue pratique, c'est vrai qu'on, moi j'ai eu l'occasion d'intervenir souvent sur des forums emploi formation, etc. Et c'est pas forcément évident de capter le public. Et c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont organisées, etc. Quelquefois les gens s'y rendent, mais ils sont un petit peu noyés parce qu'il y a beaucoup de stands, il y a beaucoup de choses, et c'est quelquefois un petit peu impressionnant. Et là, le travail avec les conseils de mission locale est très intéressant parce que déjà on voit le projet a été bien travaillé. Enfin, ils ont déjà bien expliqué les choses, etc. Donc voilà, ça se fait. Très simplement, il y a une très bonne ambiance, ouais. Alors, du coup, pour ce forum, il y aura beaucoup d'intervenants. C'est quoi les éléments de réponse que vous aimeriez bien qu'ils apportent aux jeunes qui viennent les découvrir? Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a différentes orientations, il y a différents sujets. C'est d'aider le jeune à construire son projet, c'est-à-dire je pars de rien et progressivement je vais m'orienter vers le sujet. Je suis un jeune, j'aimerais bien faire tel métier, mais je ne sais pas quelle formation suivre, donc d'avoir des pistes de formation. Et je suis un jeune qui est un petit peu en marge de société, c'est-à-dire que voilà, je suis perdue, voilà, ça va pas et tout, de trouver justement un accompagnement. Et la mission locale, c'est déjà la première rencontre, et d'avoir des professionnels qui vont l'accompagner plus loin, c'est la réponse. Moi, ce genre d'événement, c'est de pouvoir donner des réponses, peut-être pas des solutions, mais au moins des réponses. Ouais, et qu'ils sachent aussi que voilà, ils sont pas tout seuls dans leur coin, etc. Ouais. Il y a aussi des structures, même c'est vrai que physiquement, nous, au niveau de la région, nous ne sommes pas sur Auray, mais on n'est pas très loin, on est basé sur Vannes, on intervient beaucoup sur Auray, on est très souvent ici, mais voilà, on reste là, pas très loin, leurs conseillers nous connaissent, etc. Donc voilà, ne pas se dire voilà qu'il n'y a pas de solution, je suis tout seul, etc. Il y a des solutions, et voilà, c'est intéressant, c'est ce qui est intéressant dans ce style d'événement, c'est vraiment de pouvoir discuter, tout simplement comme vous le disiez tout à l'heure. Ouais. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui viennent ici et qui, pour une raison ou une autre, ont décroché du système scolaire. Est-ce que, comme ici, il y a surtout des formations, on va dire, plus axées pour les adultes et plus professionnelles, est-ce que vous pensez que c'est une bonne alternative pour ces jeunes qui auraient décroché du système scolaire? Alors moi, j'en suis complètement convaincue. J'ai eu l'exemple récemment c'était Prépa Avenir, c'est ça? Oui. Ouais, Prépa Avenir, Ouais, des jeunes qui avaient complètement décroché, des jeunes qui étaient chez eux, je me souviens d'un jeune qui disait: «Qu'est-ce qu'on fait de la journée? Je fais de la play». Donc voilà, de la play. Et vraiment pas de projet, rien du tout.
Et je les ai rencontrés quelques mois après, parce que j'aime bien rencontrer, quelques mois après, il y avait une transformation. Il avait complètement, alors il devait sûrement jouer de la play aussi encore, mais il avait vraiment envie de se raccrocher au monde d'aujourd'hui, qui n'est pas toujours très gai, hein, et un peu anxiogène quand on est jeune, je suppose. Déjà nous les vieux c'est anxiogène, alors vous c'est encore pire, mais au moins il avait une envie de faire quelque chose. Et c'est ça, c'est cette notion de redonner envie. Parce que l'école, c'est un lieu de savoir, on apprend des choses, mais pour X raisons, vous l'avez bien noté, on décroche, on n'a plus envie, mais il y a d'autres moyens d'accéder au savoir que l'école. Alors du coup, la région, j'imagine, intervient directement dans les formations. Dans quel cas elle peut intervenir dans les formations? Alors, on n'intervient pas, il y a juste une petite nuance, on n'intervient pas dans les formations, on finance les formations. C'est-à-dire que l'on passe des marchés avec des organismes de formation qui ont différentes propositions pour accompagner les jeunes, les moins jeunes, parce qu'il n'y a pas que les jeunes, hein, les jeunes et les moins jeunes. On a un cahier des charges avec des objectifs que l'on voudrait pouvoir atteindre. Et de ce fait, voilà, c'est notre façon d'agir. Nous, je ne vais pas aller là, dans une formation en disant... On n'organise pas. Ouais. Voilà, je ne vais pas aller dire, je vais vous apprendre quelque chose. Je viens pour vous rencontrer, mais je ne viendrai pas pour vous apporter un savoir. C'est juste ça. C'est juste, moi, quand je vais dans une formation, c'est juste pour vous dire, ayez confiance dans les adultes quand on est jeune. C'est ça, c'est mon message, mais on n'intervient pas directement. Et d'abord, on a des organismes de formation très compétents, comme la mission locale où il y a des conseillers très compétents, chacun son métier. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que là, pour définir, c'est vrai qu'on peut intervenir sur beaucoup de choses avant la formation. Ouais, effectivement, quand tu n'as pas trop d'idées sur ce que tu veux faire, ou peut-être que tu as une idée mais tu sais pas comment l'atteindre, etc. Voilà, on peut mettre en place des prestations là-dessus. Ouais, avec votre caution mission locale peut vous renseigner là-dessus, et on intervient effectivement sur le financement de pas mal de formations dans plein de domaines différents. C'est vrai qu'on est vraiment, il y a plein de choses. Ouais, c'est une polyvalence. Il y a on a des financements pour les formations sanitaires et sociales, dans le bâtiment, etc. Voilà, il peut y avoir vraiment pas mal de choses. Et généralement, quand il y a un financement, quand il y a une offre de formation, il y a aussi, tu peux percevoir aussi quelque chose tous les mois. Parce que ça, c'est une question importante. Allocation. Une allocation tous les mois. Et on peut encore aussi avoir une autre façon de fonctionner. C'est-à-dire qu'on va être dans un territoire et on va avoir une entreprise. Exemple, on a connu ça il y a quelques années avec la Belle-Illoise, la Belle-Illoise à Quiberonnaise, qui était en manque de personnel, et on a travaillé avec eux pour faire une action territoriale, ce qu'on appelle action territoriale, c'est-à-dire très ciblée. On fait que sur ce sujet-là. Comment on fait des boîtes de conserve? Je suis réductrice, mais c'est un peu ça. Et c'est vraiment ce qu'on appelle une action territoriale. Et c'est ouvert à pas mal de gens, mais c'est pas varié comme formation, c'est axé sur un sujet. D'accord. Alors pour terminer, la région du coup aide, comme vous l'avez dit, de façon financière les jeunes en leur permettant d'accéder à alors je sais pas si on dit une bourse, pas comment. Une allocation. Une allocation, merci. Donc à une allocation pour leur formation. Est-ce qu'il y a d'autres manières que la région peut aider les jeunes à accéder à une formation? Alors il y a aussi on va dire des tarifs préférentiels, notamment pour accéder à la mobilité, c'est-à-dire sur les tarifs de train, TER, ouais. de TER, voilà, c'est ça, de TER. Il y a aussi des façons d'accéder sur des outils, enfin la boîte, les bourses pour les outils. Enfin, il y a pas mal de démarches autres que déjà la région paye la formation, parce qu'elle paye la place de formation à l'organisme, elle donne une allocation à la personne, et puis elle essaye de favoriser l'accès par des tarifs disons, préférentiel. D'accord. Ben, je vous remercie pour votre temps. Eh ben, merci pour votre accueil. Merci à vous. Et n'hésitez pas à aller voir le site IDEO Bretagne sur les métiers et les formations. Voilà. Pour cette émission spéciale sur le forum des métiers à la mission locale Dorée, et nous avons du coup une nouvelle invitée. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Donc je suis Cécile Cornès, je suis coordinatrice pédagogique au service formation à MICEP. Alors est-ce que vous pourriez présenter aussi du coup la MICEP?
Alors, la MICEP, le service formation à MICEP, donc on est basé à Brec et on propose 2 formations qui sont financées par la région Bretagne, la prépa Avenir Jeune et Je revois l'essentiel, qui est une autre formation sur les savoirs de base. D'accord. Et du coup, vous avez différents centres de formation? Alors, le service formation, il existe sur différents lieux, à Vannes, à Pontivy, à Plouermel, à Lorient, à Rennes. Donc, on intervient sur différents sites et la prépa Avenir Jeune, par exemple, la formation qu'on fait à Auray, on l'a fait aussi à Vannes et à Plouermel. D'accord. Du coup, les formations, vous avez déjà parlé. Du coup, il n'y a que les 2 formations-là qui sont proposées ou il y a d'autres formations? Alors, il y a aussi sur Vannes la formation pour le métier de conseiller en insertion professionnelle. On fait aussi des formations sur Vannes et Lorient de français langue étrangère, des personnes dont la langue maternelle n'est pas le français. Voilà, je pense pour l'instant, c'est un peu les formations qu'on dispense. Beaucoup de formations qui sont financées de la gamme prépa, financée par la région Bretagne. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a, on va dire, un CV type que vous attendez pour les candidats qui voudraient venir? Non, nous, on n'a pas besoin de CV. Les personnes, alors si on prend les jeunes, sont souvent orientés par la mission locale. Les conseillers vont nous appeler. Et puis, nous, on rencontre les jeunes. L'âge est important. Enfin, voilà, on peut accueillir les jeunes à partir de 16 ans, pas avant. Et puis, sur la prépa Avenir Jeune, il faut avoir entre 16 et 25 ans. Et souhaiter travailler son projet professionnel, reprendre confiance en soi, voilà, préparer son avenir en général. Et sur Prépa Clé, là par contre, on accueille des jeunes de 16 à, il n'y a pas de limite d'âge, 60 et plus. Et c'est des personnes qui souhaitent retravailler le français, les maths, l'informatique, aussi reprendre confiance. Donc en fait, les personnes sont reçues en entretien. Et puis ce qui est important, c'est leur objectif en fait. On n'a pas de... voilà, on peut venir sans CV pour nos 2 formations. En tout cas, il n'y a pas l'obligation d'avoir un CV et une lettre. D'accord. Alors, pour les formations, est-ce qu'il y a un système pour aider les jeunes à les financer? Alors, pour ce qui est de la formation, je revois l'essentiel sur les savoirs de base. Là, il n'y a pas d'aide financière particulière, mais c'est une formation qui peut qui peut être à temps partiel. Donc, parfois les gens travaillent un peu aussi. Et pour la formation prépa Avenir Jeune, où là, pour l'instant, on est sur une formation qui dure 6 mois. Avec une moyenne de 30 heures par semaine. Là, il y a une aide financière de la région Bretagne, donc il y a une demande d'aide à faire et le montant varie en fonction de ce qu'on appelle le revenu fiscal, donc soit du jeune, soit des parents du jeune. Ça va allez, je donne une fourchette, 400 à 900 euros. D'accord. Alors, il y a beaucoup de jeunes, je pense, surtout qui vont vers vous, qui ont décroché du système scolaire pour une raison ou une autre. Est-ce que vous pensez que les formations comme vous présentez, donc plus professionnelles, ils sont une bonne méthode pour ces jeunes qui auraient décroché du système scolaire? Oui, c'est un moyen, parfois sur des jeunes qui ont un vécu scolaire qui a été parfois un petit peu difficile, qui ont pu connaître du harcèlement ou avoir eu l'impression de ne pas trouver sa place dans le système scolaire. Voilà, la prépa Avenir Jeune, ça peut être une étape pour justement se poser, faire le point, reprendre confiance en l'autre. Donc c'est des groupes de 12 jeunes maximum. Donc du coup, on va réfléchir à son projet, mais aussi reprendre confiance à travers parfois du sport, parfois le groupe qui actuellement a fait une émission de radio par exemple, par des visites d'entreprise.
par des centres de formation qu'on va visiter, des intervenants qui peuvent venir, de la sensibilisation à la santé, il y a un bilan de santé qui peut être fait, enfin, de réfléchir à un projet et pour certains d'entre eux, ça dépend de l'âge, vont aller vers un emploi direct, un service civique, un contrat d'apprentissage ou une formation dans des centres de formation, alors l'AFPA, le CLPS, enfin, d'autres centres de formation qui proposent de la formation qualifiante continue, quoi. Eh bien, rebonjour et re-bienvenue à ce forum des métiers à la mission locale du Pays Doré. Et nous avons du coup une nouvelle invitée. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Alors bonjour, moi je m'appelle Biloire Fanny, je suis responsable du centre de formation de Carplouse-la-Salle qui se situe à Auray. Est-ce que vous pourriez présenter du coup ce centre de formation? Alors le centre de formation, c'est 200 apprentis dans l'aménagement paysager. On a à peu près 50 personnes en fait qui viennent se former en formation continue, donc adultes, donc sur des BP responsables d'exploitation agricole, en viticulture, en plantes aromatiques et médicinales, et après en apiculture. D'accord. Et du coup, vous avez que ce centre de formation? Et après, on est rattaché à un lycée, donc qui D'accord. s'appelle le lycée agricole de Carplouse, où là, il y a 500 élèves, et ça va de la 4e jusqu'au BTS. D'accord. Donc, il y a donc cette formation. Il y a d'autres formations proposées ou il y a du coup que cette formation? Alors, il y a des formations, par exemple, le BTS aménagement paysager, on va le proposer en apprentissage et en version scolaire. D'accord. Et on a aussi le BTS donc GPN, donc qui est gestion en fait et protection de la nature. Et là, en fait, on va le faire en fait qu'en version scolaire. D'accord. Voilà. Pour, Alors, un petit peu. est-ce qu'il y a un CV type, on va dire, pour les gens qui voudraient rejoindre ce genre de formation? Alors pour tous, si on veut venir en apprentissage, déjà il faut être motivé pour venir travailler, ça veut dire être salarié d'une entreprise et avoir entre guillemets la motivation de travailler en aménagement paysager, c'est-à-dire travailler dehors, en fait avoir des conditions en fait de travail pas forcément sur des horaires très fixes, donc voilà, ça c'est plutôt la motivation qu'on va demander. Il y a un peu de maturité vu qu'on est en fait salarié d'une entreprise. Alors, pour les jeunes qui voudraient du coup rejoindre ce genre de formation, est-ce qu'il y a des aides financières pour les aider? Alors l'apprentissage, la formation est de toute façon gratuite, ça veut dire qu'il n'y a pas en fait de frais de formation. D'accord. Ils vont avoir en fait une aide au premier équipement, donc c'est-à-dire que nous on va fournir le premier équipement en fait quand ils vont arriver, et après en fait ils vont avoir en fait des aides pour la mobilité, etc. en fait, mais ça fait plutôt partie de la région Bretagne. D'accord. Alors du coup, vous m'avez dit que vous avez du coup une partie, on va dire, de formation plus axée professionnelle et plus scolaire. Oui. Est-ce que vous pensez que pour les gens qui décrochaient, on va dire, du scolaire, les formations dites plus professionnelles seraient une bonne alternative pour les aider à avoir une formation? Alors oui, parce que nous on n'est pas justement très scolaire. Par exemple, pour vous prendre un exemple sur le CAP, qui est le premier niveau, donc le CAP jardinier paysagiste, on va avoir 2 jours de théorie, et après le reste du temps, en fait, ils vont être en TP ou en chantier en fait à l'extérieur. Donc ça permet en fait d'apprendre en fait son métier directement sur le terrain, d'être en entreprise et de plus être sur une chaise à attendre et en fait à apprendre par cœur, mais apprendre directement sur le terrain. Et quand on sort en fait de l'apprentissage, on va dire 90 à 95% en fait des personnes restent dans l'entreprise salariée. D'accord. Donc ça permet aussi d'avoir un travail en fait juste après. D'accord. Alors, pour terminer, j'ai une dernière question. Pour les jeunes qui voudraient prendre contact avec vous, est-ce qu'il y a un site internet ou des réseaux qui pourraient vous contacter? Oui, donc on a le site internet de Carplouse, donc c'est www.carplouse.com. On est sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook. Mais alors là, après, je ne sais pas les codes. Et sinon, en fait, directement, ils peuvent venir en fait au lycée. En fait, on reçoit en fait les personnes directement pour leur présenter en fait les formations, faire une petite visite du site s'il le faut, parce qu'il faut savoir que Carplouse, il y a quand même 7 hectares en fait avec un manoir en fait qui a été rénové en fait justement pour l'apprentissage et le BTS, donc pour aller visiter un petit peu les locaux et puis voir un petit peu comment on peut travailler en fait ensemble.
D'accord. Ben, je vous remercie de votre temps. Eh ben, merci à vous. Une bonne fin de journée. À vous aussi. Et re-bienvenue à ce live à la mission locale du Pays Doré pour ce live sur le forum des métiers. Nous avons donc encore une nouvelle invitée. Je vous invite à vous présenter. Michel Nedelec, du Centre européen de formation continue maritime. D'accord. Est-ce que vous pourriez présenter du coup le centre de formation maritime? Alors, on a un centre dédié aux métiers de la mer. Donc, par les métiers de la mer, on entend souvent les métiers de marin embarqué, c'est notre cœur de métier, mais aussi, donc, on prépare au secteur de la conchyliculture, qui est le bassin d'Auray bien placé pour ça, puisque on forme des marins destinés au secteur conchylicole, donc sur le lycée maritime d'Étel, pour qu'ils puissent donc exercer leur métier sur les barges, en fait, conchylicoles. D'accord. Donc, vous avez, j'imagine, plusieurs centres de formation. Ils se situent où principalement? Alors, on a 9 centres de formation sur la région Bretagne. Donc, ils sont répartis dans chaque département breton. Notre siège est à Concarneau. Et si on parle du territoire d'Auray, donc les centres les plus proches sont ceux de Lorient et d'Étel. D'accord. Alors, du coup, vous êtes du coup principalement dans le secteur maritime. Quelles sont les formations que vous proposez? Alors en fait, on a 2 portes d'entrée. Donc nos formations sont dédiées aux adultes, c'est-à-dire aux plus de 18 ans. Pour les portes d'entrée, donc il y a 2 catégories. Il y a les métiers du pont et les métiers de la machine. Les métiers du pont, le marin va travailler sur le pont du navire. Donc on va commencer par le métier de matelot. Une fois qu'on aura fait cette formation qui dure 3 mois, on peut poursuivre, mais il faut travailler donc 180 jours de mer pour ensuite, si on veut, continuer à progresser, pouvoir à terme commander un bateau, soit dans la spécialisation voile, ou pêche, ou yacht, ou bateau moteur. Voilà. L'autre filière, donc, c'est la filière de la maintenance, en fait. Donc là, ils vont travailler plutôt sur le pont du bateau. Et là, donc, c'est toute la maintenance du bateau avec une dominante, bien sûr, pour la partie moteur. Alors, est-ce qu'il y a un CV type que vous attendiez de quelqu'un qui voudrait postuler à vos formations? Alors, effectivement, on va rechercher tous les liens qui le rattachent à la mer, d'une façon ou d'une autre. Alors, ça peut être dans ses loisirs, donc avoir fait des stages de voile, par exemple. Ça peut être dans son milieu familial. Le fait d'habiter près de la mer aussi, c'est un facteur, et notamment les Iliens, ils ont cette culture-là, on va dire, dès le berceau. Mais ça peut être aussi de la reconversion. On a des secteurs privilégiés pour la reconversion. On peut penser au bâtiment, par exemple, on recrute beaucoup, au transport, puisque le transport maritime fait partie du monde du transport. Et donc, il y a beaucoup de transports terrestres et ils se reconvertissent dans le transport maritime. Voilà. D'accord. Alors, les formations, il y a, j'imagine, un financement pour aider les jeunes. Quels sont les principaux moyens qu'un jeune peut être financé pour vos formations? Alors, pour le secteur proprement dit des marins embarqués, les secteurs d'entrée dans le métier sont financés par la région Bretagne pour les demandeurs d'emploi. D'accord. Voilà. Et puis, pour en parler de la conchyliculture tout à l'heure, pour le secteur conchylicole, étant donné que ce sont des formations très courtes, c'est la branche qui peut financer. Il suffit d'avoir une promesse d'embauche ou un contrat à la clé, et là, donc l'OPCO, on appelle ça, peut financer les formations. D'accord. Donc je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui doivent venir et qui ont décroché, on va dire, du système scolaire pour différentes raisons. Est-ce que vous pensez que ce genre de formation plus professionnelle sont une bonne solution pour ces jeunes? Absolument. Le point fort dans nos métiers, c'est qu'on n'a pas besoin de qualification de base pour y entrer. On n'a pas besoin de bac, enfin, il n'y a pas de niveau. Nous, on conseille d'avoir, si possible, un niveau CAP
pour suivre facilement la formation, mais ce n'est pas une obligation. Sinon, on peut faire passer des tests à l'entrée en formation, à savoir si la personne a la capacité de suivre ou pas. Hein, et si elle ne peut pas suivre, ben, on la renvoie vers les partenaires pour qu'elle fasse une remise à niveau, etc. Hein, mais ça peut être simplement un projet décalé dans le temps. En tout cas, c'est effectivement un point important pour le métier de marin, c'est qu'il n'y a pas besoin de qualification. Le seul point, en fait, c'est qu'il faut être apte médicalement et passer une visite devant un médecin des jambes d'air pour réussir à rentrer dans nos métiers. Et savoir nager, bien évidemment. D'accord. Alors pour terminer, ma dernière question, pour les jeunes qui voudraient prendre contact avec vous, est-ce que vous avez peut-être des réseaux sociaux ou un site web où ils pourraient prendre contact avec vous? Oui, alors notre site web c'est www.cefcm pour Centre Européen Formation Continue Maritime.com. Après on est sur les réseaux, donc Instagram, Facebook. Et puis donc ce qui fonctionne le mieux en fait c'est c'est souvent notre site internet et le bouche à oreille via nos partenaires comme la mission locale aussi qui nous connaissent bien et puis qui peuvent orienter les jeunes vers nous. D'accord. Eh bien, je vous remercie de votre temps. Merci bien. Live à la mission locale du Pays Doré pour ce forum des métiers et nous avons du coup une nouvelle invitée. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Alors bonjour, moi Angélique, je travaille à l'Institut national du nautisme, c'est-à-dire c'est un organisme d'État qui dépend du ministère des Sports et on forme les professionnels du nautisme, c'est-à-dire les personnes qui travaillent dans les clubs de voile, les clubs de surf, les clubs de kitesurf, les clubs de canoë-kayak. D'accord. Alors vous avez, j'imagine, des lieux de formation. Ils se situent où principalement? Alors sur la presqu'île de Quiberon à Saint-Pierre-Quiberon. Un institut national du nautisme qui est en hébergement, restauration et puis tous les diplômes, les formations et tout. D'accord. Alors, donc vous m'avez dit que vous formiez donc des gens pour le nautisme. Oui. C'est quoi les formations principales qui sont proposées? Le surf, le kitesurf, le canoë-kayak et la voile. D'accord. Alors, est-ce que vous avez un CV type que vous attendez d'une personne qui serait candidat pour ces formations? Alors, pour être candidat sur ces formations-là, il faut avoir un niveau de pratique assez élevé. Un débutant ne peut pas faire un BPGEP surf, kite ou voile, ou canoë-kayak, parce qu'il y a des tests d'exigence préalables à l'entrée en formation qui sont d'un niveau assez élevé. D'accord. Alors, pour les gens qui voudraient du coup rejoindre ces formations, est-ce qu'il y a un moyen de les aider à financer ces formations? Oui, alors sur le surf et le kite, il y a un financement et la région Bretagne. D'accord. Et on est aussi CFA, donc on peut faire la formation en contrat d'apprentissage. Sachant que la formation, elle est automatiquement en alternance, elle est à peu près sur 8 à 10 mois. Il y a une partie en organisme de formation, donc chez nous à I2N, et une partie en structure. Alors, il y a beaucoup de gens qui, j'imagine, qui postulent aussi chez vous, qui ont décroché du système scolaire traditionnel. Est-ce que vous pensez que ce genre de formation, donc plus, on va dire, axée professionnel, peut être un bon moyen pour eux de reprendre une formation? C'est un bon moyen, simplement, il faut avoir des bases. Il faut savoir faire du surf, il faut savoir faire du kitesurf. Il y a des exigences qui sont assez pointues, donc quelqu'un qui n'a aucune expérience, malheureusement, il ne peut pas rentrer en formation chez nous. Donc le choix de faire un BP surf ou canoë-kayak, par exemple, c'est des gens qui en pratiquent régulièrement, que ce soit l'hiver, l'été, qui connaissent des clubs, donc ils sont déjà investis dans le milieu. Ils peuvent être en décrochage scolaire, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'ils aient un très bon niveau pour rentrer en formation. D'accord. Alors pour ma dernière question, pour les jeunes qui souhaiteraient du coup rentrer en formation, est-ce que vous avez un site web ou des réseaux qui pourraient être utilisés pour vous contacter? Oui, on a notre site internet, I2N, Institut national du nautisme. On publie aussi sur les réseaux sociaux, donc on peut nous retrouver facilement. D'accord. Eh bien, je vous remercie pour votre temps. De rien. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Et re-bienvenue à ce live
à la mission locale du Pays Doré pour ce forum des métiers et nous avons du coup une nouvelle invitée. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, donc je m'appelle Valérie Bolland, je suis responsable formation au CLPS à Vannes et donc je représente les centres de formation CLPS du 56, Vannes, Auray et Lorient. Alors, est-ce que vous pourriez présenter du coup le CLPM? Donc le CLPS est un centre de formation pour adultes. On intervient sur différents champs de formation. Donc tout ce qui va être en fait l'orientation professionnelle, accompagner les bénéficiaires dans la construction de leurs projets professionnels quand ils sont complètement perdus ou quand ils ont quelques idées mais ils ont besoin d'être accompagnés pour consolider tout ça. On intervient aussi sur des formations qualifiantes dans le bâtiment, le secteur du commerce, de l'aide à la personne, la propreté également. Donc voilà, puis on intervient aussi sur d'autres prestations, bilan de compétences, VAE, etc. D'accord. Donc j'imagine que vous avez des centres, ils sont Oui. situés où principalement? Donc on a plusieurs centres, donc on est répartis en fait sur toute la Bretagne, voilà, et un peu les Pays de Loire. Donc sur les Pays de Loire, on a des centres au niveau de Nantes et Saint-Nazaire. En Ille-et-Vilaine, on a des centres sur Saint-Malo, Rennes, Redon, Fougères, Vitré. Dans les Côtes-d'Armor, sur Dinan, du coup Saint-Brieuc, Lannion, Guingamp. Et puis également dans le Finistère, donc sur Brest, Quimper. Et enfin dans le Morbihan, sur Vannes et Lorient, et des antennes sur Auray et Ploërmel. D'accord. Donc vous m'avez un peu parlé des formations. Il y a quelle formation précisément, si vous pourriez me dire, que vous proposez du coup? Donc en fait, on propose différents types de formations. On propose des formations sur tout ce qui va être orientation, donc des formations qui sont financées par la région Bretagne notamment dans le cadre de la gamme prépa. Donc dans le Morbihan, on a des formations prépa avenir adulte, prépa avenir FLE. On intervient aussi sur des formations de remise à niveau comme Je progresse en français, plutôt sur l'apprentissage du français. On intervient aussi sur des formations qualifiantes, donc employé commercial pour le commerce, conseiller de vente. Sur l'aide à la personne, ça va être accompagnant éducatif petite enfance. Du coup, agent de service médico-social, assistant de vie aux familles également. On a des formations aussi agent de propreté et puis dans d'autres secteurs comme le bâtiment par exemple. D'accord. Alors, pour les gens qui voudraient rejoindre du coup vos formations, est-ce qu'il y a un CV type attendu en prérequis? En fait, tout dépend du projet de chacun. Dans tous les cas, les personnes, elles peuvent s'inscrire directement sur le CLPS. On les invite à participer à des réunions d'information. On leur donne tous les renseignements nécessaires. Elles peuvent poser des questions. Elles sont aussi en entretien individuel en fait pour faire le point sur leur projet professionnel. Et puis, si pas d'accès Internet, elles peuvent bien entendu contacter par téléphone les CLPS. On leur donnera les renseignements nécessaires. D'accord. Du coup, pour les jeunes qui voudraient rentrer en formation, est-ce qu'il y a des moyens pour les aider à financer ces formations? Donc, beaucoup des formations qu'on propose sont financées par la région Bretagne, donc sont prises en charge. Et qui plus est, en fait, ils peuvent bénéficier d'une aide financière de la région Bretagne en fonction de leur situation. D'accord. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui ont peut-être décroché pour une raison ou une autre du système scolaire traditionnel. Est-ce que vous pensez que les formations de ce type plus professionnel, on va dire, peuvent être une bonne alternative pour ces personnes-là? Complètement, parce qu'en fait, sur des formations notamment qualifiantes, on forme en tout cas pour les titres professionnels sur la compétence métier. D'accord. Et on apporte aussi beaucoup de modalités différentes, donc aussi bien des modalités présentielles et distancielles, même si le distanciel peut faire un peu peur, on les accompagne en fait dans la prise en main de cette modalité. On travaille sous forme d'ateliers, en collectif, en sous-groupe, mais également aussi en individuel, parce que certains jeunes ont aussi besoin de travailler un petit peu tout seul. Et puis, il y a un formateur en fait qui est présent et qui accompagne. Donc, qui accompagne aussi bien sur le projet professionnel, mais qui accompagne aussi sur les difficultés d'apprentissage que peuvent rencontrer les bénéficiaires. D'accord. Alors, j'aurais du coup une dernière question pour les jeunes qui voudraient prendre contact avec vous. Est-ce que vous avez du coup un site web et des réseaux où ils pourraient vous contacter? Bien sûr, donc on a des pages Instagram, Facebook, et puis le site web du CLPS, donc clps.net, sur un moteur de recherche, et puis vous accédez directement
directement au site et puis vous avez aussi les raccourcis vers les réseaux sociaux. D'accord. Eh ben, je vous remercie pour votre temps. Merci à vous. Et re-bienvenue à ce live de la mission locale du Pays Doré pour ce forum des métiers. Et nous avons du coup une nouvelle invitée. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, bien sûr. Donc, merci déjà de m'inviter. Donc, moi, je suis Déborah Randa de la société CapD. Alors, est-ce que vous pourriez du coup présenter la société CapD? Oui. Donc, la société CapD, comme son nom l'indique, c'est d'aller accompagner les personnes à trouver leur cap. Voilà. Aider comme Déborah, puisque c'est mon prénom. Et donc, comment je m'y prends? Eh bien, j'accompagne donc soit en faisant du coaching professionnel sur le projet professionnel, soit j'accompagne aussi sur les questions de l'emploi et de la formation pour trouver une orientation qui correspond. Et puis enfin, j'anime, parce que j'aime animer, je fais beaucoup d'animation, comme aujourd'hui, à la mission locale, pour aider à trouver du sens dans son projet, en prenant en compte les dispositifs qui existent. Il y a plein de choses qui existent sur le territoire. Il y a plein d'aides aussi, et il y a plein de possibilités pour pour faire éclore les projets, en fait. Donc voilà, c'est ça mon métier. Alors, pour faire du coup votre activité, est-ce que vous avez un lieu, on va dire, où les gens peuvent vous rendre visite, on va dire? Bien sûr. Donc, moi, j'exerce sur Vannes, à côté du PIBS, du Prisme, enfin, du tunnel de Quérino, si certains connaissent. D'accord. Alors, du coup, est-ce que vous avez on va dire, des formations que vous aiguillez plus généralement les jeunes, ou est-ce que c'est toutes les formations en général? Alors, moi, j'ai aucun frein, en fait. Ce que je veux surtout, c'est les aiguiller sur là où ils veulent aller. Je vais plutôt les questionner pour aller leur montrer que c'est possible, en fait, à partir du moment où ils balisent le terrain. Par exemple, quand j'ai des jeunes qui arrivent, ils me disent, il faut que je trouve un métier, et moi, je vais leur répondre, mais tu sais, tu peux faire plusieurs métiers en même temps. Et déjà, regarde ce qui t'attire, c'est quoi les domaines que tu aimes. Et je dirais même, où est-ce que tu es patient? Où est-ce qu'il y a de la patience? Il y a de l'orientation pour moi. Alors, est-ce que vous avez, on va dire, une exigence pour les jeunes qui vont vous voir, où tout le monde peut venir? Moi, je prends tout âge, toute génération. Et donc, pour les jeunes, qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, qu'ils viennent, en fait, et on prend le temps de se connaître. Moi, ce que j'aime surtout, c'est de m'adapter à la personne. Donc, quelqu'un qui se croit en échec, qui croit qu'il n'est pas capable, qui se dit qu'il ne peut pas apprendre, qu'il ne sait pas faire, qui vienne me voir, en fait. Et je m'adapterai à son profil d'apprentissage, comme on dit, pour qu'il puisse prendre confiance en lui, avant tout, et qu'il ose, pas à pas, avancer dans son projet. Alors, il y a beaucoup de formations, notamment ici, qui sont, on va dire, plus actées professionnelles. Est-ce que vous pensez que pour un jeune qui aurait décroché du système scolaire classique, ces formations sont une bonne alternative? Je voudrais vous poser la question à lui pour savoir ce qui lui convient le mieux. Moi, je pense qu'il y a plein de façons d'apprendre. Déjà, apprendre, c'est s'investir au quotidien. Apprendre, c'est pas forcément dans une classe. On apprend tout le temps. Moi, aujourd'hui, j'apprends. Par exemple, c'est la première fois que je suis interviewée comme cela. Et en fait, l'apprentissage, c'est partout. Donc, il y a plein de façons d'apprendre. Donc ça, c'est déjà une première chose. Après, par rapport au système classique, je pense qu'il y a un très beau système d'apprentissage qui permet d'avancer dans son parcours, c'est l'immersion facilitée. C'est la possibilité pour les jeunes de faire des stages, et pour tout âge d'ailleurs, d'immersion. Donc, si je prends un exemple, une personne qui ne connaît pas trop le secteur de la vente, qui s'y intéresse, mais qui se dit je n'ai pas les compétences, eh bien, il peut faire une demande de stage qui est facilitée aujourd'hui. C'est pour ça que ça s'appelle l'immersion facilitée. Il peut même trouver des structures qui peuvent l'accueillir sur le site Immersion Facilité. Et de là, il va apprendre en faisant, en fait. Et il y a beaucoup de structures aujourd'hui qui le permettent. Donc, quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec le système classique ou l'école classique
il a cette possibilité-là. Il y a une autre aussi possibilité que je trouve très intéressante, c'est d'aller vers des organismes de formation qui sont moins classiques du coup, tels que l'AFPA, le Greta, et sûrement plein d'autres, qui vont permettre d'aborder les choses autrement et de donner plus de place au concret, à la réalisation qu'aux cours fondamentaux. Et avec des petits effectifs, ce qui permet d'être plus à l'aise aussi en cours. Ils étaient présents aussi aujourd'hui là. Alors, ma dernière question, pour les jeunes qui voudraient prendre contact avec vous, est-ce que vous avez un site ou des réseaux qu'ils peuvent utiliser pour prendre contact avec vous? Alors, j'ai pas encore de site parce que je viens de relancer cette activité auquel je tiens beaucoup, donc c'est en cours. Donc quand même, le site s'appellera cap-d.fr. Donc cap, c'est avec un K, pour faire un petit peu des choses autrement d'ailleurs. Autrement, moi, donc je suis accessible sur les réseaux sociaux, donc il y a LinkedIn où je suis assez présente. Donc je raconte pas mal d'aventures, d'histoires, d'apprentissage. Et du coup, je vais parler de cet événement dans les réseaux bientôt, donc sur LinkedIn et sur Facebook aussi, et sur Instagram, où je vais faire plutôt donc des stories pour amener du coup quelques éléments sur les événements. Donc il y a moins de texte. Autrement, sur Facebook, je vais avoir pas mal de choses à exprimer. Donc voilà comment ils peuvent me trouver. D'accord. On vous remercie pour votre temps. Merci à vous parce que c'est super et puis vous êtes vous avez le sourire en fait, donc c'est agréable pour essayer de répondre aux questions correctement. Merci. Bienvenue à ce live de la mission locale du Pays Doré pour ce forum des métiers. Nous sommes du coup avec notre dernière invitée de la journée. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, bonjour, je suis donc Cécile Claquin et je suis responsable accompagnement des parcours sur les 2 centres AFPA du Morbihan, donc ici à Auray et puis sur Lorient. Est-ce que vous pourriez présenter l'AFPA? Oui, l'AFPA, c'est l'Agence pour la formation professionnelle des adultes, c'est ce que veut dire le A, bien que maintenant on accueille aussi des jeunes puisqu'on est aussi CFA, donc centre de formation basé sur le geste professionnel. On est un réseau national puisqu'on a une centaine de centres de formation en France. D'accord. Donc vous m'avez dit que vous avez plusieurs centres, où ils se situent les principaux centres de formation? Sur notre département, c'est ça, c'est Lorient et Auray, et après en Bretagne, on a 9 centres de formation. En tout, l'AFPA, c'est 300 formations. Donc, bien évidemment, on ne peut pas faire les 300 formations sur notre territoire. On doit en avoir une bonne quarantaine, je pense, 40-45 formations dans différents secteurs, puisqu'on couvre l'hôtellerie-restauration, le tourisme, le bâtiment, le nautisme, l'industrie, le service à la personne, le commerce, l'informatique, et je crois que j'ai fait le tour de tous nos secteurs. Donc, vous m'avez dit les différents secteurs, mais est-ce que vous pourriez me parler des formations en elles-mêmes qui sont proposées par l'AFPA? Oui, alors c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur des formations qui débouchent sur des métiers, des formations de différents niveaux, puisqu'on va du niveau 3 au niveau 6, le niveau 3 étant équivalent à un CAP et le niveau 6 étant équivalent à un niveau licence. Le principe de l'AFPA, c'est de voir des formateurs et des formatrices qui sont des professionnels de ce métier, qui ont au moins exercé 5 ans avant de s'orienter vers la pédagogie, vers l'enseignement, vers la transmission. Donc voilà, ils savent, ils connaissent le métier, ils l'ont fait dans leurs mains, et puis ils viennent à l'AFPA apprendre la pédagogie, peut-être, hein, apprendre à apprendre, quoi. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous avez, on va dire, un CV type pour les gens qui voudraient s'inscrire dans les formations de l'AFPA? Non, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on va accueillir des jeunes de 16 ans qui n'ont pas du tout d'expérience professionnelle, qui s'orientent vers un secteur, et puis on va accueillir des gens de 30, 40, 50, 60 ans, qui eux vont être plutôt en reconversion. Donc ils ont un passé,
Parfois, ils veulent se perfectionner dans un secteur qu'ils ont connu, et parfois, ils veulent complètement se reconvertir. Par choix, ou des fois pas par choix, parce qu'il n'y a plus d'emploi dans le secteur sur lequel ils étaient, ou alors parce qu'ils peuvent plus le faire physiquement, voilà, ils peuvent plus. J'ai été maçon pendant toute ma vie, ça m'a cassé le dos, là j'ai envie d'aller faire autre chose, dans le bâtiment ou pas dans le bâtiment. Hein, il y a une loi qui dit qu'on a le droit de se former tout au long de la vie, donc en fait, on est libre de se reconvertir ou de se perfectionner, de changer de secteur tout au long de la vie. Et c'est aussi, voilà, c'est pour ça qu'on a des stagiaires de tout âge. On peut se former à tout moment d'une carrière. D'accord. Alors pour les gens qui voudraient suivre vos formations, est-ce qu'il y a un moyen pour les aider à les financer? Alors, on a deux façons de suivre les formations à l'AFPA, en tout cas les formations qualifiantes, hein, puisque l'AFPA, c'est aussi des formations d'accompagnement, là, qui ne débouchent pas sur un diplôme, mais qui permettent d'avancer dans un projet professionnel. Mais les formations qualifiantes, on a deux façons de suivre les formations, soit en continu, soit en alternance. Donc, quand on est en continu, on a le financement du Conseil régional de Bretagne qui va financer les formations pour les demandeurs d'emploi. Donc, il n'y a pas de dossier à faire en plus, c'est plutôt simple. Voilà, on rentre à l'AFPA, on échange avec un chargé de recrutement sur son projet professionnel. Et si on a les budgets du conseil régional sur cette formation, on peut être positionné sur une formation relativement courte, hein, parce que la plus courte, elle doit faire 5 mois, et la plus longue, elle doit faire 11 mois. Donc, pour avoir une licence, c'est en 11 mois. L'autre façon de suivre les formations, ça va être en alternance. Donc, vous connaissez peut-être le système de l'apprentissage. Hein, c'est un contrat de travail avec une entreprise, et dans ce contrat, il est prévu, comme son nom l'indique, une alternance entre le centre de formation et l'entreprise. Le centre de formation et l'entreprise. L'objectif des deux systèmes étant l'obtention du diplôme, hein, l'obtention du titre professionnel. Alors, j'ai pas dit ça, mais à l'AFPA, en fait, on délivre des titres professionnels du ministère du Travail. On est rattaché au ministère du Travail et on délivre des diplômes du ministère du Travail. Voilà, donc c'est ces deux façons de suivre la formation, soit en continu, soit en alternance. Voilà. Et les financements, soit ça va être l'entreprise, soit c'est le Conseil régional de Bretagne. D'accord. Alors je pense que vous avez beaucoup de jeunes qui s'inscrivent à vos formations qui ont eu du mal ou un passif avec la formation plus scolaire. Est-ce que vous pensez que ce genre de formation plus professionnelle peut être une bonne solution pour eux pour se former? Eh bien, tout à fait. Je dirais pas mieux. Tout à fait. Ouais, c'est une bonne façon. Et d'ailleurs, j'en ai plein de jeunes qui arrivent en disant moi, la formation, je suis pas sûre parce que j'aime pas l'école. Et là, la réponse que je fais, c'est bienvenue parce qu'on n'est pas à l'école. Comme on disait tout à l'heure, on est beaucoup basé sur la pratique professionnelle, donc on va être sur des groupes de 12, 14, 16 grands maximum. On est basé sur le geste pro et donc chaque jeune va avoir son outil de travail, son espace de travail pour s'exprimer. Par exemple, quand on est en couverture zinguerie, pour être couvreur ou couvreuse, on va avoir une maquette de toit à l'intérieur d'un hangar et on va s'entraîner en même temps que tout le monde avec le formateur qui va dans un premier temps montrer comment on fait et puis après on va s'entraîner. Je dis souvent que la période en salle de cours, parce qu'inévitablement on passe en salle de cours, elle tourne autour de 20%. Très rapidement, on se met en salle de cours le matin quand on est bien réveillé, frais, et on va rester 1 heure et rapidement après, on va aller sur la pratique professionnelle. Et c'est ce qui rend tout l'intérêt. D'abord, on apprend le métier, ça veut dire qu'à la sortie, on sait faire des choses de ses mains, on a appris un métier concrètement et pas simplement dans un livre, et donc on est très opérationnel pour aller à l'emploi très rapidement. D'accord. Alors pour ma dernière question, pour les jeunes qui voudraient se former à l'AFPA, est-ce que vous avez un site et des réseaux où on pourrait prendre contact avec vous? Oui, alors déjà, on a un site qui est tout simplement afpa.fr, www.afpa.fr, qui répertorie toutes les formations de France. Donc on peut chercher dedans la formation qui nous intéresse et vous allez voir tous les sites
qui la propose. Ou inversement, vous allez chercher le centre AFPA d'Auray et vous allez voir toutes les formations qui sont concernées par notre centre localement. Donc ça, c'est une façon de contacter l'AFPA, puisque quand on va sur le site, on peut aussi déposer sa candidature. C'est bien beau de trouver l'entreprise, enfin de trouver la formation qui nous convient, mais on a aussi la possibilité de déposer sa candidature. Donc ça veut dire qu'après, nous, elle arrive directement chez nous à Auray, et donc on va le contacter, la personne, pour voir s'il est dispo pour venir, parce que sa candidate du territoire, mais vous imaginez bien qu'on a des candidats de toute la France. Donc on peut organiser aussi des sessions de recrutement à distance. On ne va pas faire venir les gens, ils viendront de toute façon suivre la formation, mais dans un premier temps, le premier contact peut se faire à distance. Donc il y a un chargé de recrutement à Auray qui va prendre contact, soit physiquement, soit la personne peut venir visiter les plateaux, les ateliers, se rendre compte un peu ce que c'est qu'un centre de formation, et puis après passer ce qu'on appelle un positionnement, c'est-à-dire sur toutes les formations, comme elles ont un niveau différent, on va avoir des prérequis différents. On ne va pas demander la même chose quand on rentre sur une formation de carreleur, pour changer un peu, une formation de carreleur ou une formation de directeur d'hôtel, donc, ou directrice d'hôtel. Donc on n'a pas les mêmes attendus à l'entrée en formation, et c'est ce que le chargé de recrutement va évaluer si les prérequis sont bien là. Et puis il va aussi évaluer comment on a travaillé son projet. Parce qu'on disait tout à l'heure, quand on rentre en formation, généralement il y a un emploi derrière assez rapidement, donc il ne faut pas se tromper. Il faut vérifier qu'on est sur la bonne formation. Donc le chargé de recrutement va avoir un échange individuel avec la personne pour savoir qu'est-ce que c'est que son projet, est-ce qu'il s'imagine bien le métier, donc la formation, est-ce qu'il a fait des enquêtes, des stages, des CDD, voilà. Pourquoi il en est venu à rentrer en formation sur ce produit-là. Donc il y a tout un travail en amont, mais ça sécurise tout le monde. Et nous, ça nous sécurise pour pas avoir d'abandon en cours de formation parce que c'est un échec, et ça sécurise la personne aussi pour pas perdre du temps, quoi. D'accord. Je vous remercie pour votre temps. Je vous en Et prie. je remercie tous les viewers qui ont pu voir tout au long de cette émission. Et nous allons donc terminer cette émission à partir de maintenant.